Salut les bigoudis. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors voilà, c'est fait. On a le couvre-feu à 18h. On est libre et en guerre, donc couvre-feu quoi. Alors, petit conseil, si vous voulez vous retrouver entre amis ou un premier rendez-vous avec une meuf ou un mec, allez faire vos courses au même endroit, à la même heure. Voilà, c'est quand même pratique. Je veux dire, là au moins on vous dira rien. Non mais, le couvre-feu déjà à 21h c'était chiant. Mais tu pouvais encore, commander une pizza, une tarte flambée, aller la chercher ou te la faire livrer, tu vois. Mais 18h, on fait comment? Une calzone au goûter, c'est quand même lourd, En tout cas, soyez prudents, portez le masque, lavez-vous les mains et si vous ne pouvez pas, utilisez du gel hydroalcoolique. Aujourd'hui, il y en a à l'entrée de chaque commerce. T'entres plus dans un magasin sans avoir un flacon de gel à l'entrée avec un écriteau obligatoire avant d'entrer. Et mettre du gel avant d'entrer. On se croirait dans une soirée Jackie Michel. D'ailleurs, il y a quelques jours, j'entre dans une pharmacie pour acheter des préservatifs. J'aime bien faire mes achats de première nécessité dans les commerces de proximité. Bref. Donc à peine je franchis la porte, la nana derrière son comptoir là, elle me crie « Monsieur, prenez du gel !» Oh toi là, mais comment tu connais mon programme de la soirée quoi? Ma nana a fait un événement Facebook, ça va quand même un peu loin là le conseil clientèle. Mais vous voyez, ça pose de vraies questions sur les rencontres en 2021. Je veux dire, pour les célibataires, ça va être compliqué quoi. La distance de sécurité, les masques, comment tu vas pécho? Sans compter que le premier truc qu'on t'enfile maintenant, c'est un coton-tige dans le nez, tu vois. Et ça, c'est juste pour enlever le masque. En plus, une fois le masque enlevé, il va y avoir des surprises. Finalement, je suis pas intéressé. Ou alors, tu gardes le masque. Enfin. Et sexuellement. Alors, faut mettre un masque, un préservatif. Faut prendre du gel hydroalcoolique. Et lubrifiant, si nécessaire. Alors, confondez pas les deux, ça va être dangereux. Mais il y a beaucoup trop de plastique là-dedans. Le sexe, ça ressemble plus à un essai clinique qu'au journal du Hard, quoi. En fait, s'envoyer en l'air en 2021, c'est plus du tout écolo. C'est Greta qui va pas être contente. Il faut penser à elle quand même. Alors les mecs, j'ai un petit conseil à vous donner. Pour durer plus longtemps, pensez à Greta. Ça calme direct. À chaque coup d'un, tu penses que tu niques la planète. Vision de Greta et hop, t'es calmé. Ça marche aussi avec Jean-Luc Mélenchon. La République, c'est moi! Plus sérieusement, j'espère que les gens se servent mieux des capotes que des masques. Moi, les 2 tiers que je vois, ils ont le nez dehors ou le masque sur le cou. Dire, s'ils utilisent les capotes pareil, c'est un pic de natalité qu'on va avoir et aussi un pic de MST. Bonjour les blénos et les syphilis. Allez hop. Les gens, Castex est aussi un excellent contraceptif. Pas de sexe à partir des 18h, gardez 1 mètre de distance de sécurité, bars et restaurants fermés. Hop, utilisez les préservatifs Castex. Tout autre sujet, les États-Unis. Je pense que vous avez vu ce qui s'est passé. Trump ne reconnaît pas sa défaite, du coup il fout le bordel. Jusqu'au bout il aura fait chier lui. Déjà, le 30 juillet dernier, Trump il avait évoqué pour la première fois le report des élections présidentielles. Il voulait les reporter de 6 mois à cause du Covid. Alors comment dire, non Donald, ça va pas être possible. Tout le monde voudrait que tu te casses en fait. Donc non, c'est pas possible. A contrario, il y a Poutine qui l'a fait lui, il a reporté les élections. Il les a pas repoussés de 6 mois lui, ou d'un an, direct 2036. Allez hop, 16 ans, d'un coup. Alors, ce qui m'a étonné, c'est pas qu'il les reporte jusqu'à 2036, non. Ce qui m'a étonné, c'est qu'on parle d'élections en Russie en fait. C'était assez surprenant. Pour en revenir aux US, donc Donald il conteste les résultats et il appelle ses partisans à marcher sur le Capitole. Le mec, con quoi. Et ces connards, ils l'ont fait. Drapeau confédéré, t-shirt avec des noms de groupes d'extrême droite, enfin, il y avait même un bonhomme déguisé en bison. Bon, lui, il était pas futé. Non, franchement, les mecs ne réfléchissent pas. Si ça se trouve, Donald, il a balancé ça, comme ça. Lorsqu'il a vu les images, il s'est dit « Oh putain, les cons, ils l'ont fait. » Non mais sérieux, mais moi je déconne en fait. En fait, tout ça, ça me rappelle un documentaire sur la Légion étrangère que j'avais vu à la télé il y a un moment. Et dans le documentaire, à un moment donné, il y a un légionnaire qui dit face caméra je ne rentre pas moi dans la politique, etc. On me dit ok, tu fais ça, je le fais, et je suis content. Je commence pas à me dire qu'est-ce que je fous là, etc. Non, moi je réfléchis pas.
Et ça fait partie de la pédagogie légionnaire. Sérieux? Pas réfléchir? Faire partie de la pédagogie? Mais c'est complètement con ça. C'est avec des gens comme ça qu'il y a des petits nerveux qui déclenchent des guerres. Je veux dire, ils savent pas se battre. Tiens, vas-y, va le taper. Et lui, ok. Tu devrais réfléchir justement. Les chefs d'État s'embrouillent entre eux pour des raisons politiques, économiques. Ils envoient des soldats qui n'ont rien à voir là-dedans. C'est là que tu dois réfléchir. Imaginez, les conflits internationaux devraient se régler au pied-point, tu vois, entre chefs d'État. Hop, le plus fort gagne. Vous imaginez en 40 ? Octogone entre Hitler et De Gaulle. Ça aurait évité des milliers de morts en tout cas. Hein. Surtout des innocents parce que finalement, les guerres c'est ça. Hein. Le petit Afghan là, qui se prend une bombe américaine sur la gueule, on est d'accord, lui il a rien demandé. Hein. J'aurais aimé voir Donald Trump contre Kim Jong-un. Les deux là en short, torse nu. Avec un mec de l'ONU en guise d'arbitre. Round 1, fight! Ma petite réflexion de l'épisode du jour, voilà. N'hésitez pas à liker, à partager. Ciao, ciao les bigoudis!